Après l'arrestation de Fadilou Keita, la libération des gardes-corps de Sonko et l'affaire des députés de PUR, Amadou Ba de PASTEF montent au créneau pour dénoncer ce qu'il appelle une tentative de liquidation de Macky Sall de certains leaders de l'opposition. Concernant l'arrestation de son camarade Fadilou Keita, Amadou Ba dénonce une violation flagrante et continue de ses droits d'un citoyen. L'arrestation de Fadilou Keita, qui est membre du cabinet du président Ousmane Sonko, chargé du Némé Tour. Tout d'abord, je pense que c'est un sentiment de consternation, un sentiment de colère qui nous anime devant la violation flagrante et continue des droits des citoyens sénégalais en général, mais particulièrement des membres de PASTEF. Il y a comme une sorte d'acharnement de Macky Sall à liquider le parti PASTEF depuis au moins 24 ou 48 mois. Nous avons assisté à des menaces de dissolution suite à une collecte d'argent. Nous avons assisté à des incriminations d'insurrection. Ça veut dire que les membres de PASTEF voulaient renverser le gouvernement. Nous avons eu l'épisode des gardes, des éléments de sécurité de Ousmane Sonko. Pour ce qui est de la libération des gardes-corps du leader de PASTEF, ils sont réjouis tout en fustigant une arrestation ridicule et arbitraire. Déjà, nous nous réjouissons de cette libération et nous souhaitons que ces personnes innocentes retrouvent leur famille. Donc nous sommes vraiment contents pour eux, tout en étant étonnés de cette arrestation qui est vraiment ridicule, arbitraire et qui défie toutes les lois de la justice. Arrêter des gens qui étaient encagoulés, qui n'ont pas été formellement identifiés. Quasiment c'était un kidnapping. Parce qu'au lieu de leur servir, parce que c'est la nouvelle norme, au lieu de servir des convocations aux personnes mises en cause, ils vous arrêtent dans la rue avec des éléments du GIGN ou des forces spéciales pour des histoires banales. Une personne qui est juste accusée, vous l'arrêtez en pleine rue avec les gardes de Sonko, c'était lors de son audition, vous vous rendez compte, alors qu'ils avaient toute la latitude de les convoquer. Au moins, un mandat d'amener, c'est quand vous refusez de déférer à une convocation. Mais là, vous n'êtes même pas convoqué et vous êtes arrêté. C'était déjà la preuve qu'il y avait une manipulation de l'attaque qui s'est passée à Tchiki, que ce n'était en rien spontané. On sait qu'il y a un responsable qui travaille de Benno Bokk Yakaar, qui travaille à la présidence, qui a envoyé ses nervis. À propos des députés du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang, Amadou Ba pointe du doigt le chef de l'État, Macky Sall, et l'accuse de vouloir créer le chaos à quelques mois de la fin de son mandat. Encore une fois, le président Macky Sall, que ce soit avec PASTEF, mais avec l'opposition en général, a décidé, alors qu'il est en fin de règne, de créer le chaos au Sénégal. En investissant des députés comme Kouramaki, nationalement connu pour ses insultes, nationalement connu pour ses provocations, et en demandant à quelque chose de très dangereux, de très moche, entre guillemets, d'utiliser les députés femmes de Benno Bokk Yakaar et de les transformer en femmes objets, en réservant aux hommes de Benno Bokk Yakaar les bons rôles, ça veut dire les discussions sur le budget, les discussions sur les programmes, et en demandant à toutes les femmes de Benno Bokk Yakaar de se présenter à la barre, d'insulter l'opposition et d'empêcher que les débats ne se tiennent. Parce que si vous regardez bien, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, cette 14e législature a été décrite par beaucoup de spécialistes comme l'une des meilleures. Non seulement l'équilibre des forces, déjà, ce qui n'était pas le cas,
Avant l'opposition, il y avait certainement de très bons députés. Depuis quelque temps, Yewwi Askan Wi traverse une zone de turbulence avec notamment des dossiers judiciaires accablant certains de ses membres tels que l'arrestation de Khalidou Keita, l'affaire de Tcheki qui avait impliqué des gardes-corps de Ousmane Sonko et la traque des 2 députés de PUR pour violence physique sur la députée Amy Ndiaye Gniby.